Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre. D'abord les titres. Après 3 jours de détention au parquet de grande instance de la Gombe, le journaliste Stanis Bouchakera a été transféré ce jeudi à la prison centrale de Makala. Les détails avec son avocat dans un instant. 69 hauts magistrats de la haute Cour de cassation, du Conseil d'État et de parquets généraux nommés le 15 août dernier par ordonnance présidentielle ont prêté serment devant le président de la République, Félix Tshisekedi, ce jeudi au Palais de la Nation. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Des hauts magistrats nommés dans une série d'ordonnances publiées le 15 août dernier à la Cour de cassation, au Conseil d'État et des parquets généraux presse haute juridiction ont prêté ce jeudi 13 septembre serment devant le président de la République, Félix Tshisekedi. C'était au Palais de la Nation à Kinshasa. Ils ont juré de respecter la Constitution et les lois du pays. La suite dans ce commentaire. Ils sont au total 69, ces nouveaux hauts magistrats nommés par une série d'ordonnances présidentielles du 15 août dernier dans les instances judiciaires du pays telles que la Cour de cassation, les conseils d'État, mais aussi des parquets généraux. La cérémonie solennelle des prestations des serments s'est déroulée au Palais de la Nation à Kinshasa en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les premiers ministres Jean-Michel Samalukonde, les présidents des 2 chambres du Parlement et quelques membres du gouvernement. Après la lecture des ordonnances portant nomination de ces hauts magistrats, place au moment M de la cérémonie, la prestation des serments de ces hauts magistrats qui ont juré devant les présidents de la République de respecter la Constitution et les lois de la RDC, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Félix Tshisekedi en a pris acte. Le peuple démocratique du Congo est de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de président de la Cour de cassation. Et très sincère félicitations. En tout cas, tout le monde s'attend à un changement radical. C'est le peuple tout entier qui attend une bonne justice. C'est tout le monde qui attend la bonne justice. D'autant plus que personne n'est à l'abri de l'arbitraire. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous pouvons être du côté du pouvoir, demain nous pouvons ne pas y être, mais si la justice est bonne et bien rendue, tout le monde se sentira à l'aise et tout le monde sera sécurisé dans ses droits et dans son patrimoine. Signalons que parmi les hauts magistrats assermentés figurent les premiers présidents de la Cour de cassation, 5 présidents du Conseil d'État, 9 conseillers au Conseil d'État, 5 premiers avocats généraux et 8 avocats généraux près de cette juridiction. Arrivée, fin mission en République démocratique du Congo dans le cadre de la préparation de la 5e revue programme FMI République démocratique du Congo. Une délégation du Fonds monétaire international reçue mercredi par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde dans son cabinet de travail. La délégation dit avoir récolté des informations nécessaires pour établir cette 5e revue programme. Au terme de sa mission en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international est venue féliciter le gouvernement congolais pour les progrès réalisés sur le plan économique au cours de 2 dernières années. L'équipe était en mission technique préparatoire de la 5e revue du programme économique des facilités élargies de crédit avec les RDC. Tout au long de sa mission, la délégation conduite par Calix Opoxy a récolté les informations nécessaires pour établir la 5e revue du programme FMI RDC. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique en préparation de la mission de la 5e revue qui se tiendra en octobre, courant les 2 dernières semaines d'octobre. Notre travail, notre tâche dans cette mission, c'est de récolter le maximum d'informations possibles pour préparer la mission de revue proprement dite. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a des progrès très encourageants qui ont été réalisés
sur les 2 dernières années ici, depuis le début du programme. On a passé la 4e revue déjà. La prochaine, c'est la 5e revue. Et il y a une dernière qui est prévue vers mai-juin l'année prochaine pour finir l'ensemble du programme. C'est depuis juillet 2021 que la RDC a signé un accord triennal avec le FMI assorti d'une facilité élargie au crédit de 1,50 milliard de dollars américains. En tournée de consultation dans la région de Grand Lac, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac s'est entretenu ce jeudi avec le ministre en charge de l'intégration régionale. Ensemble, les 2 personnalités ont planché sur la situation sécuritaire, principalement sur la question de la prolongation du mandat de la force de l'EAC et la position actuelle du gouvernement congolais face au AM23. Suivez. Après la dernière réunion de la quadripartite CEAC, CIRGL et EAC SADC tenue à Luanda, capitale angolaise, sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs est venu à Kinshasa pour s'enquérir de l'évolution des décisions prises lors de ces assises. L'émissaire du secrétaire général des Nations Unies est revenu sur la proposition de M23 qui soutient les dialogues avant les cantonnements. Pour sa part, Boussa Nyamwisi a donné la position du gouvernement congolais, celle de stabiliser la partie Est et d'amorcer le processus de désarmement des M23 RDF et tous les groupes armés locaux et étrangers qui opèrent dans cette partie du pays conformément aux résolutions de Luanda. C'est encore une mission d'écoute pour avoir la lecture des différentes autorités congolaises sur les dynamiques actuelles qui marquent la situation dans la région du Grand Lac. Je pense que le ministre m'a donné beaucoup de réflexions. Ces réflexions contribueraient à détendre la situation actuelle, qui est une situation très tendue. Je pense que c'est dans une situation apaisée qu'on aurait fait avancer les efforts diplomatiques et politiques en cours, et un bon déroulement de ces efforts est dans l'intérêt de toute la région et notamment des pays comme le vôtre, comme les autres pays clés de la région des Grands Lacs. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs fera rapport au secrétaire général des Nations Unies de tous les éléments nouveaux récoltés auprès des autorités congolaises après ces consultations. Autre chose à présent, les députés nationaux et sénateurs vont reprendre le chemin du Parlement ce vendredi 15 septembre 2023. La session de septembre qui s'ouvre est essentiellement budgétaire. Elle va doter le pays du budget pour l'exercice 2024. Pour le député national Jules Vénal Mounoubo, cette session permettra aussi de trouver des solutions durables sur l'insécurité à l'Est, mais aussi sur le préparatif des élections de décembre 2023. On l'écoute. Évidemment, la session parlementaire qui s'ouvre, c'est une session essentiellement budgétaire, c'est-à-dire de par sa nature constitutionnelle. Mais les députés ne vont pas uniquement analyser la question du budget pour l'exercice 2024. Ils vont examiner d'autres questions aussi. Et j'estime que comme député, il y a la question sécuritaire qui est prioritaire. On doit trouver des solutions durables par rapport à cette question de l'Est qui ne fait que trop durer. Et puis, il faut aussi réfléchir comment nous pouvons arriver à respecter le délai de décembre, c'est-à-dire les préparatifs des élections. Et donc, si je peux me résumer, il y a la question du budget 2024, il y a la question de la sécurité et troisièmement, il y a la question des préparatifs des élections. Voilà au moins pour moi ce que je considère comme étant des questions prioritaires pour cette session parlementaire qui commence, la session de septembre 2023.
La Commission électorale nationale indépendante a, dans un communiqué publié ce mercredi 13 septembre, annoncé le report de la publication des listes provisoires des candidats à l'élection des députés provinciaux et conseillers municipaux. La centrale électorale justifie sa décision par les problèmes logistiques liés au ramassage de la remontée de dossiers physiques des candidats, spécialement la pénurie de la desserte aérienne. Elle promet par ailleurs que cette publication interviendra dans le plus bref délai pour ce qui est de la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux. La CENI entend recevoir les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle. Après 2 semaines de transit à Kinshasa, les bâtisseurs de la République démocratique du Congo, ex-Kuluna, du service national se sont envolés pour l'Afrique du Sud pour une formation de 6 mois. L'objectif est de leur donner les outils nécessaires pour mener à bien les projets de développement local auxquels ils seront affectés à leur retour au pays. À l'aéroport international de Njili, ces bâtisseurs ont eu des mots juste pour dire merci au chef de l'État et au numéro 1 de ce service, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwika. Toujours que nous avons fait ici dans 6 mois, toujours ça la formation, toujours ça la machiniste. Nous avons le président de la République nationale, Nabiso Kassongo, merci et belé pour nous basser les lots, toujours même on a abonné à pour Yandili, donc que Afrique décide à ta famille n'ange correspondre n'anga kunate. On était parti au centre à Kanyamaka, c'est dans le centre d'encadrement Félix Antoine Tshisekedi. Là-bas, nous avons passé 2 ans de formation et aujourd'hui nous sommes rentrés à Kinshasa, nous sommes rappelés à Kinshasa pour aller suivre une formation en Afrique du Sud, des machinistes de train bien sûr et aussi les maintenanciers. Anda babotinga ina koma ici qu'on a télémité. Appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, merci belé à continuer na musana et na musana eza kitoko na bao baza posa bako na service national bako na bango service national les hommes mabatu bisika oyo ataba papa na bango ba comité lelo toke ne travailler na Afrique du Sud et to banda ko tambisa. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal. Le journaliste Stanis Bouchakera, directeur de publication adjoint du média Actualité.cd, correspondant à Jeune Afrique, a été transféré ce jeudi à la prison centrale d'Emakala. Sa demande de remise en liberté provisoire a été rejetée. Bouchakera est accusé de faux et usage de faux et de propagation de faux bruits sur le dossier du meurtre de l'ancien ministre de Transport, Choriba Okende. Selon son avocat Charles Mouizi, Stanislas Bouchakera restera en prison en attendant l'ordonnance de la Chambre du Conseil lui accordant ou non la liberté provisoire. Le ministère public affirme que notre client a fait usage d'un rapport qui est faux. Bien entendu, aujourd'hui, on n'a pas plaidé sur le fond pour établir de si oui ou non le fond et le faux du document est établi. Mais il a semblé affirmer que le journaliste, non seulement qu'il a produit un document qui est faux, mais dans lequel est le sceau officiel et la signature d'un des directeurs du système de renseignement de la place ont été trafiqués. Et donc, non seulement qu'il y a ce faux dont il parle, mais il dit aussi que le journaliste a distribué sur les réseaux sociaux ce document faux en ayant conscience qu'il était faux. Et tout cela, en fait, ne sont que des allégations pour le moment, parce que non seulement le faux n'est pas établi, mais aussi et surtout, notre client n'a jamais distribué ce document, n'a jamais lui-même pensé à établir si oui ou non il était faux. Dans le cadre de communication avec ses collègues journalistes, il est arrivé qu'il se partage un document sans qu'il soit besoin d'en discuter ni du contenu ni de la pertinence. Stanis Bouchakera vient d'être acheminé à Makala maintenant. Il va être logé là-bas jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du tribunal de paix qui a siégé aujourd'hui en chambre de conseil, soit lui accordant, si jamais lui accorde pas cette liberté provisoire.
Entre-temps, les médias membres du RAJEC menacent de mettre sous embargo les institutions si Stanis Bouchakera n'est pas libéré. Edmond Isouba, porte-parole de ces structures des journalistes, l'a annoncé dans notre précédente édition. Beaucoup de professionnels des médias demandent et se posent la question qu'est-ce qui va se passer? On va observer. Si le gouvernement, si les autorités compétentes n'écoutent pas par la voie de la déclaration, nous allons entrevoir plusieurs activités d'envergure telles qu'annoncées. Nous avons des activités comme la marche, n'oubliez pas, à l'extrême. Nous pouvons même décréter des journées, pas une journée, mais pratiquement une période où les institutions de la République seront blacklistées par les médias. Parce qu'il y a déjà les opinions qui pensent que le journaliste se limite à dénoncer et il n'y a pas d'action concrète. Il y en aura. En tout cas, nous ne sommes pas de cette race-là où on doit tout gober, où on doit nous faire subir quelque chose, où nous voyons que ce n'est pas correct, parce que les gens oublient qu'aujourd'hui c'est Bouchakera. Hier, les journalistes en ont eu à perdre leur vie. On a parlé de ça dans notre déclaration hier. Il y a demain, on ne sait pas si ça sera qui. Alors il faut arrêter déjà cette hémorragie. Le régime Tshisekedi nous a assez promis des choses, je parle de la presse, qui n'ont pas été réalisées, notamment la liberté de la presse. Et nous constatons le contraire de ce qui nous a été promis par ce régime. Donc nous sommes fermes, nous restons droits dans le botte parce que nous avons suivi les dossiers, parce que nous avons documenté, nous nous sommes documentés sur ces dossiers. Les journalistes Bouchakera n'est nullement concerné par les poursuites judiciaires, si ce n'est qu'un harcèlement contre lui ou soit l'intimider. Vous allez voir dans la déclaration, nous avons parlé des tentatives allant dans le sens de criminaliser le travail des journalistes. Contrôle de plus en plus draconien des éléments de la police qui veillent à l'exécution de la mesure portant interdiction de mototaxi dans la commune de Lagombe. Les conducteurs de ces engins roulants manifestent une nouvelle fois leur mécontentement. Ils appellent les commissaires divisionnaires de la police ville de Kinshasa de revoir cette décision car pour eux, la moto est aussi un moyen de transport en commun au même titre que d'autres véhicules. Reportage. Pourtant salvatrice pour les chauffeurs de taxi, taxibus, la mesure portant interdiction des taxis motos d'accéder dans la commune de Lagombe n'est pas respectée. Annoncé par le numéro 1 de la police nationale ville de Kinshasa comme son prédécesseur, les chauffeurs de ces engins estiment que c'est un musulman pour ce service qui est un moyen de transport par excellence. Le transport en commun. Ça transport en commun. Ça transport. Ils ont un déloté. Quand on appelle ça plutôt placo, ils n'ont jamais de l'eau. La placo, à Goko Maté. Ezali, Tozolo Babo, Ezali transport en commun. Pourquoi transport en commun? Ils ont une limite. Transport, ils ont une limite. Et pas na bato à moto, transport comme le cola bato monko, ba limité bato à moto. Or transport à commun est limité. Nenge tozo mona bandeko bazao. Bango baza limité te. Pourquoi bato à moto bazo tchango kaka barrière? Barrière. Général nyon soyez kaka barrière. Oyaye barrière. Bon. Par ailleurs, il demande aux autorités compétentes de changer cette décision. Eza mabete mais batikande okanga biso mpe na désordre moni netika lufungula to na vela biso mo batutaki aza na pale bango soki batuti yo obukani walola mbwa bazuna moto bakena. Notons que seules les motos de service des sociétés sont autorisées d'y accéder.
Vous l'avez su, nous allons parler sport dans ce journal. Après son entrée en lice ratée au championnat national de football, l'AS Vita Club de Kinshasa s'est refait santé en battant sur la note de 2-0 la formation des Aigles du Congo ce jeudi au stade Tata Raphaël dans un match comptant pour le compte du groupe B de la Ligue. Le but de l'équipe vert et noir de la capitale congolaise a été inscrit par Patrick Mbanza et Norberto Kiatula, clouant ainsi les espoirs de l'équipe adverse. Et l'AS Dauphin Noir crée sensation en ses débuts du championnat national de football durant le périple à Kinshasa. Après avoir battu l'AS Vita, l'équipe de Goma s'est défait de l'OS Renaissance du Congo mercredi au stade Tata Raphaël de la Kétule, 1-0, score final de la partie. Images et commentaires. C'est une nouvelle victoire qui permet à l'équipe des Goma de prendre provisoirement la tête du classement dans le groupe B de la Ligue 1 avec 7 points en 3 matchs joués. Après V Club, la prochaine victime de l'AS Dauphin Noir à Kinshasa s'est nommée l'OC Renaissance du Congo. Dans une rencontre très animée avec des actions de deux côtés, les Oranges ont failli faire trembler les filets en premier, mais sans succès. À la fin du premier quart d'heure, Dauphin Noir était si proche d'ouvrir les scores, mais son attaquant, Tchama Landry, s'est montré très maladroit, pourtant seul dans une cage vide. Kalingana qui joue pour les gardiens. Oh là là, quelle occasion ratée! Et pourtant... Il a fallu attendre 2 minutes avant la fin de la première période pour voir l'unique but de la rencontre. Ce chef-d'œuvre est signé à Pembele Kanza pour Dauphin Noir. La passe dans la surface, Pembele Kanza, les bons crochets, la frappe de Pembele! Oh là là, quel but! Quel but de... Au retour des vestiaires, l'OC Renaissance, poussé par ses supporters dans les tribunes, n'arrivera malheureusement pas à trouver les chemins du filet malgré son envie et ses multiples actions. Le score du match restera inchangé, synonyme d'une victoire à Kinshasa pour les Gomatraciens. Avec ce succès, Dauphin Noir présente un bilan de 2 victoires et un nul en 3 matchs livrés. Kanza en première période. Nous demandons... Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité à Actu 30. Le prochain rendez-vous est pris à 13h. Au revoir.